fait bien ses 100 ans avec des souffrances qui touchent aussi bien le personnel que le cadre de travail. Saliou Diallo avec nous donc dans un peu moins de 3 minutes. D'abord le point avec Louise Sarr. Hôpital indigène, hôpital des Noirs, hôpital central, telles sont les premières appellations de l'actuel centre hospitalier national Aristide Le Dantec. Créé en 1913, cet hôpital a formé aujourd'hui des milliers de médecins de l'Afrique occidentale française. L'hôpital Aristide Le Dantec traverse aujourd'hui des moments difficiles avec la vétusté de locaux qui datent de 100 ans. Une situation financière alarmante avec une subvention d'1 milliard par an de l'État. Une somme jugée insuffisante pour la prise en charge des frais médicaux. Si je vous dis que Dantec n'a pas 2 milliards de subventions annuelles, donc là c'est là où débutent les problèmes. Ils n'ont pas 2 milliards de subventions annuelles. Sa subvention est de 1,7 milliard je crois. 1,7 milliard, c'est peu. 1,7 milliard sur un an. Et qu'on te donne par tranche, tous les 3 mois. Donc ça c'est compliqué. Donc voilà vraiment le problème aujourd'hui qui plombe nos hôpitaux. Si Dantec est en éternuement, les autres structures sanitaires de ce pays développent des arrêts cardiaques. Donc je pense que ce qui est important, c'est de subventionner Dantec à la hauteur de sa dimension. L'accès aux soins dans cet hôpital, situé au cœur de la ville de Dakar, un véritable casse-tête pour les patients. À cela s'ajoute l'État qui tarde à honorer sa dette vis-à-vis de l'hôpital. Il s'agit des dépenses liées au fonctionnement du plan Sésame et la prise en charge des cotisations sociales des agents au niveau de l'IPRES. La dette du plan Sésame ici à l'hôpital Dantec pose problème. C'est-à-dire l'État n'a que 1 milliard pour le plan Sésame. Et que le plan Sésame aujourd'hui est en train de plomber le Dantec. Donc ce qui implique que l'enveloppe, on doit revoir l'enveloppe du plan Sésame parce que l'État met 700 millions, l'IPRES met 300 millions. C'est peu, on a 650 000 personnes âgées et si on les divise même cette enveloppe de 1 milliard, chacun aura 1522 francs. L'hôpital Aristide Le Dantec manque de personnel. La structure est confrontée au problème de plateau technique vu la forte demande en équipement. L'hôpital ne peut pas financer ses besoins en plateau technique parce qu'il n'y a pas le retour du BCI. Depuis 2007, il n'y a pas de BCI, le budget consolidé d'investissement, qui peut aider les hôpitaux à avoir du matériel moderne. La maternité de Dantec doit ouvrir ses portes très rapidement. Mais je crois que le ministre en a parlé par rapport à la terminaison des travaux. Je crois qu'ils ont mis un peu plus de 1,8 milliard pour pouvoir régler le problème définitivement. Nous avons du personnel recruté par l'hôpital Aristide Le Dantec qui sont très compétents. Mais l'ancien régime, Eva Cole, quand elle était là, on avait dit de recruter graduellement ce personnel dans la fonction publique et ça permettra d'alléger la masse salariale. Après un siècle d'existence, le premier hôpital du Sénégal a de grands projets. Ces locaux seront réfectionnés d'un montant de 85 milliards de francs CFA d'ici 5 ans pour satisfaire la demande des patients. Ils n'auront plus besoin de prendre l'avion pour s'acquitter des services des hôpitaux européens. Saliou Diallo est le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir Khalifa. Merci d'être là ce soir. Alors 100 ans, ça se fête bien, mais dans le cas de l'établissement Le Dantec, c'est plutôt le moment pour vous de vous arrêter sur les nombreuses souffrances auxquelles est confronté l'hôpital. Merci Khalifa, merci de nous avoir invités à ce journal. Effectivement, l'hôpital Aristide Le Dantec fête son centenaire. C'est 100 ans de soins, 100 ans de recherche et 100 ans de formation, n'est-ce pas, au service de l'humanité. Parce que je rappelle que les premiers cadres africains ont été formés effectivement au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec. Les médecins, pratiquement la totalité des médecins du Sénégal, en tout cas la majorité, a été formée au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec. L'hôpital Aristide Le Dantec regorge de potentialités énormes. Et je pense que 100 ans après, il était bon de s'arrêter, non pas pour organiser des festivités, c'est pas pour cela, hein, c'est pas pour faire la fête, faire du folklore, c'est pour s'arrêter, pour réfléchir, n'est-ce pas, évaluer les pratiques au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec mais surtout envisager l'avenir. C'est-à-dire il s'agit de saisir cette opportunité, de saisir ce centenaire comme une opportunité pour réfléchir sur les perspectives de l'hôpital Aristide Le Dantec, réfléchir sur les missions de l'hôpital Aristide Le Dantec
au regard des défis actuels et futurs. Une sorte d'introspection, pour ne pas parler de bilan. Mais tout à fait. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la subvention de l'État qui ne couvre plus les besoins de l'établissement. Alors qu'envisagez-vous comme solution à proposer ou à entreprendre vous-même? La subvention de l'État, parce que le budget d'un établissement, c'est la subvention de l'État plus les ressources propres. Parce que quand un malade vient à l'hôpital, nous encaissons une recette. Il paye un ticket. Oui. Alors donc c'est cela qui constitue le budget de l'établissement. La subvention de l'hôpital tourne autour de 1 milliard que l'État nous alloue. Ce n'est pas rien, c'est important. Donc ça veut dire que l'État fait de gros efforts. Mais au regard des besoins, c'est quand même insuffisant. Absolument. Parce qu'il faut, je pense qu'au sortir des assises de l'hôpital Aristide Le Dantec, la subvention avait été estimée presque à 5 milliards de francs CFA par an. Alors ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'essayer de trouver des ressources additionnelles. C'est la raison pour laquelle nous appuyons beaucoup sur le partenariat. Ouais. D'ailleurs, dans le cadre du centenaire, nous comptons créer ce qu'on appelle la fondation des natifs de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il y a beaucoup de cadres dans ce pays qui sont nés à l'hôpital Aristide Le Dantec, qui se flattent, qui se targuent d'avoir été nés à l'hôpital Aristide Le Dantec, qui aiment le tout premier hôpital d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et qui sont fiers de l'hôpital Aristide Le Dantec, qui veulent aider l'hôpital. Autour d'une fondation, on pourrait bien s'appuyer sur eux pour avoir beaucoup de moyens additionnels. C'est une excellente idée, j'adhère. Et maintenant, pour parler du fonctionnement, le fonctionnement de l'hôpital qui cale un peu sur une insuffisance du personnel, mais également un manque d'équipement. Et là, ce sont des dénonciations des syndicalistes. Alors, qu'allez-vous apporter comme réponse? Vous savez, l'hôpital Aristide Le Dantec dégage pour une grande part une image parfois négative. Je pense que ça relève d'une méconnaissance et peut-être d'une insuffisance dans la communication. Tous les jours que Dieu fait, il y a environ 10 000 à 15 000 Sénégalais qui traversent le portail de l'hôpital Aristide Le Dantec et qui trouvent satisfaction. Mais il est vrai également que il y a parfois des difficultés. C'est pourquoi d'ailleurs, quand nous ferons le projet d'établissement, nous allons associer les usagers, les associations de consommateurs, nous allons associer même la presse, parce que ces gens-là, quand ils se plaignent, souvent c'est à la presse. Oui. Nous allons associer vraiment tout le monde pour qu'ensemble nous discutions du devenir de l'hôpital Aristide Le Dantec. L'hôpital Aristide Le Dantec fonctionne tant bien que mal. Chaque jour, nous essayons d'améliorer les conditions, d'avoir suffisamment de médicaments et même d'investir. Il y a quand même des difficultés. Absolument. Vous avez parlé de l'effectif. Nous n'avons pas de difficultés particulières au plan du personnel médical. L'hôpital Dantec, c'est presque 250 médecins, c'est 60 professeurs agrégés des universités. La difficulté, c'est au niveau du personnel, ce qu'on appelle le personnel subalterne, qui n'est pas formé. Les brancardiers, les garçons de salle. C'est vrai que ce personnel est quand même beaucoup plus important que le reste. D'ailleurs, si vous regardez au regard des besoins, ce personnel est insuffisant. Parce que si vous enlevez un seul brancardier dans un service, le lendemain, le chef de service, il se met à crier. Absolument. Mais c'est vrai, mais par rapport maintenant à l'effectif, c'est vrai qu'ils sont les plus nombreux. Et il est bon à l'avenir qu'on se penche surtout sur le personnel infirmier diplômé. Et c'est ça qui fait défaut dans nos hôpitaux. Le personnel infirmier diplômé d'État, les techniciens supérieurs, les techniciens d'anesthésie, c'est surtout ça qui manque au niveau de nos établissements. Donc il faut arriver à inverser la tendance. Tout cela, vous l'envisagez? Nous sommes en train de réfléchir à cela. Même dans le projet d'établissement, c'est sur ça que nous mettons l'accent. Très bien. Il est question aussi du plan Sésame. Donc à l'origine, c'est une très belle initiative de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Alors aujourd'hui, il semble, nous l'avons entendu dans le sujet, que ce plan phagocyte un peu le budget, ou du moins le budget alloué n'est plus suffisant pour vous faire pouvoir supporter justement le plan Sésame. C'est vrai que le plan Sésame, c'était une excellente initiative qui malheureusement n'a pas connu en tout cas les résultats escomptés. Parce qu'à l'arrivée, il y avait un fourre-tout, tout le monde pouvait prétendre au plan Sésame. Vous pouvez même trouver un commerçant de Sandaga qui est milliardaire et qui, parce qu'il a plus de 60 ans, bénéficie du plan Sésame. Donc je pense que le ministère a bien compris cela. Il est question actuellement d'évaluer le plan Sésame pour en faire bénéficier
à ceux qui en ont réellement besoin. Ouais. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a une grosse ardoise que les hôpitaux, que l'État doit aux hôpitaux. Mais cela n'empêche que nous continuons toujours à recevoir ces personnes âgées. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez des projets de réhabilitation. Il y a même déjà 1 milliard injecté pour réfectionner la maternité de l'hôpital. Très bien. C'est vrai que cette maternité a causé beaucoup de tort parce que ça fait 7 ans qu'elle est fermée. Mais depuis la dernière visite de Madame le ministre, je crois qu'il y a des instructions fermes qui ont été données et qui ont eu des effets. Puisque dans la presse d'avant-hier, nous avons appris effectivement que le marché a été attribué pour à peu près, pour exactement 1,97 milliard de francs CFA. Oui. Ce qui porte à croire que les travaux devraient redémarrer dans les semaines à venir. Très bien. Alors, Salou Diallo, dernière question, c'est la prise en charge des urgences au Sénégal. Alors, cette question ne concerne pas que l'hôpital Le Dantec, mais pratiquement tous les établissements hospitaliers du Sénégal. Aujourd'hui, il est assez choquant de constater que des citoyens sénégalais, et même d'autres, en tout cas des patients, meurent devant les hôpitaux pour parfois 5 000 francs CFA. C'est assez choquant. Pourquoi ne prend-on pas en charge le malade avant de s'occuper de ses possibilités de pouvoir payer ou pas? Je pense que cela relève d'une méconnaissance de la part de ceux qui font cela. En réalité, la loi indique que quand une personne arrive en urgence, on doit la prendre en charge avant toute procédure administrative ou financière. Avant de demander à quelqu'un qui vient en urgence de l'argent ou de lui demander les papiers, il faut d'abord relever l'urgence. Bon, donc ceux qui font cela, en tout cas, aucun directeur d'établissement, aucun médecin n'a eu à demander cela. Tous ceux qui le font violent la loi. Mais tout à fait. Maintenant, ce qui arrive, c'est que des malades en urgence sillonnent les hôpitaux et ne trouvent pas de la place. Ah. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal est en train de réfléchir sur la façon, en tout cas, d'augmenter les services d'urgence au niveau des hôpitaux. Ça peut arriver. C'est vrai que quand vous venez dans un hôpital, il n'y a pas de lit, mais ça pose problème. Absolument. Quand il n'y a pas de lit, on réfère le malade dans une autre structure. Il n'y a pas de lit, ce qui fait qu'il tourne en rond. Mais pour ce qui est de la prise en charge, je crois que cela n'a été demandé nulle part. C'est d'ailleurs, c'est un délit, parce que c'est une non-assistance en personne en danger. Donc dire aux Sénégalais qu'ils peuvent ne plus se plaindre et simplement aller porter plainte contre eux. Je ne demande pas que les personnes aillent porter plainte, parce que je n'ai pas le droit de dire ça, mais je relève seulement que ce n'est pas quelque chose qui a été demandé à ceux qui le font. Autrement Maintenant, ce qui se passe également, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent et qui disent qu'ils sont malades et qui demandent à ce qu'on les prenne en charge. Ouais. Quand ce n'est pas une urgence, le malade, il doit payer. Très bien. Parce que les hôpitaux également, ce n'est pas des hôpitaux, n'est-ce pas, où tout est gratuit. Absolument. Il faut absolument qu'il y ait une participation de la population et c'est ça qui fait vivre les hôpitaux. Mais encore une fois, quand il s'agit d'urgence, l'urgence doit être levée avant de demander des papiers ou de demander de l'argent. Donc nous sommes bien d'accord, c'est bon à savoir. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Salou Diallo, directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, bonsoir. Excellent week-end surtout.